Bienvenue à vous dans cette église Saint-Gervais. Nous sommes au cœur de ce temps pascal, temps de la résurrection, appelés comme Marie-Madeleine, comme les disciples, les apôtres, à rechercher le visage du ressuscité, celui qui s'est réveillé, premier-né d'entre les morts au matin de Pâques. Oui, Jésus, ressuscité, s'est manifesté aux apôtres et il a montré, révélé son visage tout illuminé de gloire. Contempler ce visage a animé la quête spirituelle de frère Pierre-Marie, le fondateur de nos fraternités. Et au cœur des villes, il a ouvert un itinéraire de foi en nous appelant, laïcs et consacrés, à contempler Dieu, et je cite notre livre de vie, dans sa plus belle image, qui est la cité des hommes, visage du visage de Dieu et reflet de l'icône du Christ. Dans cette quête du visage de Dieu, il n'est pas étonnant que frère Pierre-Marie ait été bouleversé par le visage apparaissant sur le linceul de Turin. Il a étudié ce que les hommes, les chercheurs, les scientifiques ont pu dire en analysant ce linceul. Et parallèlement, il a contemplé ce visage en écoutant ce que Dieu pouvait dire de lui-même en écho à la parole des Écritures. Il y a donc une double écoute, écoute des hommes et écoute de Dieu, raison et foi qui s'unissent, écoute commune qui a caractérisé la recherche de frère Pierre-Marie, autant intéressé par ce que pouvaient dire les hommes que passionné par ce que pouvait dire Dieu à travers ce visage. Eh bien, cette double écoute, nous allons l'expérimenter ensemble, frères et sœurs, à travers cette veillée que nous allons vivre en deux temps. Tout d'abord, nous accueillons Béatrice Guépro et Antoine Maquet, qui sont tous les deux membres de l'association Montre-moi ton visage, qui a pour mission de faire connaître et faire rayonner le linceul de Turin. Un grand merci pour votre présence. Vous allez tout d'abord intervenir en nous donnant une conférence qui a pour titre « Le linceul, reflet de la passion et témoin de la résurrection ». Et nous entrerons ensuite dans le deuxième temps de cette veillée, celui de la prière, de la contemplation et de l'adoration. Très belle veillée à vous tous. Merci. Juste deux petits mots rapides pour présenter l'association et savoir à qui vous avez affaire. L'association Montre-nous ton visage a été fondée par Monseigneur Thomas il y a un peu plus de 30 ans. Et j'ai eu la chance de la découvrir très vite. J'avais été moi-même bouleversée par ces images-là précisément, quelques semaines à peine après un événement douloureux et familial. Nous venions de perdre notre mère après une longue agonie, et je découvrais ce que c'était que la dégradation physique. Et c'est devant ces images, peu importe les détails, que je me retrouve et que j'ai été guérie. Au lieu de voir une image qui fait peur, qui est repoussante, d'un homme nu, supplicié, je voyais une silhouette majestueuse et remplie de paix, et qui donnait enfin une réponse. Pourquoi la mort? Dieu n'a pas voulu la mort. Livre de la sagesse, chapitre 1. Alors, j'en dis pas plus. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Montre-nous ton visage, bien sûr d'y adhérer très timidement. Et puis, les années ont passé. Ça a été la grande époque des recherches scientifiques. J'ai assisté à plusieurs congrès, mais je précise que je suis la seule femme de l'association et la seule non scientifique. C'est pour ça que j'ai fait appel à Antoine, qui est l'inverse, c'est-à-dire une jeune recrue dynamique
et qui va vous traiter d'une manière rigoureuse et pertinente l'approche de tout ce faisceau de recherches qui ont pu se faire. Et je terminerai avec beaucoup de joie sur la contemplation. Le frère nous l'a dit à l'instant, raison et foi. Je dis souvent, nous marchons sur deux jambes et on en a bien besoin. Merci beaucoup. Pour commencer, on va lire un passage de l'Évangile qui est tout simplement le récit qui est lu au moment de dimanche de Pâques, avec ce linge que vous voyez devant, pour essayer de visualiser et de comprendre ce que les apôtres ont découvert en arrivant au tombeau. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes posées à terre. Cependant, il n'entre pas. Arrive Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et voit les bandelettes posées à terre ainsi que le linge qui était sur la tête. Ce dernier n'était pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part dans un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra aussi dans le tombeau. Il vit et il crut. Vous avez devant vous ce que les deux apôtres ont découvert en arrivant, avec une différence de perception entre Saint Jean et Saint Pierre, puisque Saint Jean, en découvrant la forme du tissu et le fait que les bandelettes autour de la tête étaient toujours en son lieu et qu'elles n'avaient pas bougé, a compris ou perçu que le corps s'est tout simplement dématérialisé du tissu qui l'enveloppait. Vous avez devant vous un objet qui est tout simplement unique au monde, qui est tout simplement extraordinaire et qui est tout simplement un reflet à la fois de la passion et de la résurrection. Alors, le propos de notre exposé, c'est de voir tout ce que l'homme, tout ce que les scientifiques ont fait mener comme étude pour tendre vers une authenticité et à une démonstration de la véracité du tissu comme étant un linge historique datant de l'époque du Christ, et que toutes les caractéristiques du linceul, dont on va regarder en détail avec vous, sont concordants en tout point avec le récit de l'Évangile. Alors, le linceul, c'est un drap de lin de 4 mètres 40 à peu près, sur 1 mètre 10 de large. Il fait juste une épaisseur très très fine, puisqu'il fait environ 0,3 mm, donc c'est extrêmement fin. Vous avez un certain nombre de caractéristiques. Vous avez ces brûlures, ici, de part et d'autre du corps, qui sont en fait tout simplement la résultante d'un incendie qui a eu lieu en 1532 dans la basilique où était conservé le linceul. Il était plié en fait tout simplement, et il était dans une chape de plomb qui a fondu, et le plomb a coulé et a formé ces quelques brûlures que vous voyez ici, qui ont été réparées. Et vous avez d'autres caractéristiques ici, des points de brûlures également qui ont eu lieu au cours de cet incendie. Vous avez des auréoles d'eau, des taches que vous voyez ici, qui résultent. Le linge était plié dans des amphores, enfin dans une amphore, et c'est des taches d'eau qui sont restées et qui ont marqué le tissu. Ensuite, ce qui est le plus marquant, c'est tout simplement les marques de sang que vous voyez au niveau de la tête, au niveau du côté, au niveau des pieds, et sur le dos, un certain nombre d'impacts de coups qui sont des véritables marques de sang. Et bien évidemment, le point caractéristique final, c'est cette fameuse image. Cette fameuse image dont vous voyez ici, vous distinguez la forme, mais sur la partie gauche, vous voyez quelque chose de beaucoup plus distinct et beaucoup plus précis. Tout simplement parce que, et on va le voir dans l'exposé, vous avez un positif et un négatif. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé des appareils photographiques avant le numérique, vous savez très bien ce que c'est qu'un négatif. Donc, c'est ce qui permet ensuite de développer sur support papier la photo. Ce que vous avez à droite,
c'est tout simplement le négatif. Donc le négatif, on ne distingue pas très bien les choses, on ne voit pas très bien en quoi ça a les caractéristiques du visage. En revanche, quand on développe un négatif, qu'on le met sur un papier photo, un support positif, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Et ça, c'est la caractéristique majeure de ce linceul, c'est qu'elle est le reflet d'une image qui est non faite de main d'homme. Je vais rentrer dans les analyses qui ont été faites par les médecins sur la base de ce support pour vous montrer toute l'analyse qui a été faite à la fois par des biologistes, par des médecins légistes qui ont étudié toutes les blessures du linceul. Alors, la première blessure caractéristique, c'est ces traces de sang que vous avez sur les bras. Ici, il y a une marque très forte au niveau des poignets. Au niveau des chevilles également, vous avez une blessure très importante. Vous avez une blessure sur le côté assez marquée ici. Et enfin, des traces de sang dans le bas du dos, avec un écoulement très important de sang. Et enfin, des traces de sang au niveau du front et au niveau de la nuque. Donc, les professeurs, plusieurs professeurs ont fait des études, notamment le professeur Barbet, le professeur Zugibé, qui ont carrément fait des expériences de porter un homme en croix, attaché avec des linières en cuir, pour simuler le cheminement du sang le long des bras, le long du corps, pour comprendre comment se comportait un homme en croix et comment le sang pouvait s'écouler des bras. Et ils ont constaté que l'écoulement du sang d'un homme en croix était comparable aux marques de sang que vous voyez sur le linceul. Et ils sont arrivés à la conclusion que cet homme du linceul est une personne qui a été crucifiée de par les blessures au niveau des poignets et au niveau des chevilles, que par le cheminement du sang qui courait le long des bras. Donc ils ont véritablement fait cette expérience pour arriver à cette conclusion. Alors, au niveau de la cause de la mort de cet homme, normalement, une crucifixion, pour se ponctuer par la mort, soit se fait par asphyxie, soit par mort, par arrêt cardiaque. L'asphyxie, elle se produit parce que le corps est suspendu au niveau des bras, enfin suspendu, accroché au niveau des poignets et accroché au niveau des chevilles. Donc le corps se met en position en croix, les crucifiés s'appuient sur leurs jambes pour pouvoir respirer et s'appuient sur leurs bras pour pouvoir inspirer et souffler. Donc dès lors que vous n'avez plus de support au niveau des jambes, vous ne pouvez plus vous appuyer et vous mourrez par asphyxie. L'homme du linceul n'a pas de blessure caractéristique, de blessure au niveau des jambes, donc il n'est pas mort par asphyxie. Il est probable que toutes les blessures que l'on voit au niveau du dos, les autres blessures au niveau de la tête, ont causé un traumatisme, qui ont affaibli le corps et qui ont conduit à ce que la crucifixion achève et toutes les blessures subies précédemment ont entraîné une mort beaucoup plus rapide, probablement par arrêt cardiaque. Alors vous avez une blessure qui est assez caractéristique, qui est au niveau du côté. Quand on regarde le négatif, on distingue de mieux cette blessure puisqu'elle apparaît en blanc ici. Donc les médecins ont étudié l'anatomie et à partir du corps tel qu'il est vu dans le linceul, ont constaté que la blessure est passée entre la 5e et 6e côte et a traversé un œdème, enfin a traversé en fait une cavité qui est autour du cœur. Cette cavité est créée ce qu'on appelle un œdème péricardite. Cet œdème se forme autour du cœur en cas d'extrême stress et de violence extrême. Et cet œdème péricardique contient du liquide aqueux qui a été transpercé, puis
la lance a transpercé l'oreillette droite du cœur. Et c'est cette explication scientifique qui est le reflet du texte. Il en sortit de l'eau et du sang. L'eau peut paraître étonnant quand on lit le texte parce qu'on n'a pas forcément spontanément de l'eau qui sort du corps quand on le transperce. Mais les médecins ont en tout cas donné une explication sur le sens de l'écoulement de l'eau. C'est donc cette formation d'un œdème péricardique autour du cœur et que le positionnement de la blessure, ici sur le côté, leur a... J'ai des schémas que je ne peux pas vous montrer là, mais qu'ils ont identifiés de manière très claire sur le fait que la lance a transpercé cet œdème, puis le cœur. Sachant que cette oreillette du cœur est le seul, comment dirais-je, organe qui contient encore du sang même après la mort. Alors, le sang a été identifié, c'est un sang du groupe AB+. C'est un groupe sanguin assez rare. On a détecté dans le sang des traces de porphyrine, d'hémoglobine, d'albumine, de bilirubine. La bilirubine étant un élément qui est sécrété par le corps, là encore résultant de violences physiques, et c'est une sécrétion naturelle du corps en cas de violence physique. Et la particularité de la bilirubine, c'est qu'elle elle est blanche, mais elle permet à ce que le sang reste rouge. Si vous voyez, le linceul est assez étonnant parce qu'on a l'impression que les marques de sang sont très réalistes. Mais en fait, le sang se transforme. Il devrait venir noir, en fait, beaucoup plus foncé. Or là, il reste rouge. Et le fait qu'il reste rouge, c'est du fait de la bilirubine qui a permis à ce que la teinte au rouge relativement écarlate, relativement marquée, reste présente. Mais c'est bien une substance sécrétée par le corps au moment d'un choc physique important qui a donné cette teinte au sang que l'on voit sur le linceul. Alors, les médecins biologistes ont aussi, sont arrivés à la conclusion que le corps a été mis dans ce linceul très peu de temps après sa mort, du fait que le sang était encore relativement liquide, puisqu'il a pas mal imprégné le tissu. Donc, s'il était mort depuis longtemps, il n'y aurait plus d'écoulement de sang. Et on n'aurait pas eu toutes ces traces d'écoulement de sang au niveau du côté, au niveau de la blessure sur le côté, et au niveau des bras. Autre point important, les médecins n'ont détecté aucune trace de putréfaction sur le tissu. La putréfaction du corps intervient au bout de 40 heures après la mort. Donc leur conclusion, c'est que le corps de cet homme dans le linceul a été mis très peu de temps après sa mort et n'a pas pu rester plus de 40 heures dans ce linceul, puisqu'aucune trace de putréfaction n'a été trouvée. Autre élément intéressant, l'analyse microscopique des fibres du tissu n'a pas permis de détecter d'une part d'arrachement des fibres du textile, ni même d'arrachement des caillots de sang présents sur le tissu. Si vous jetez un petit coup d'œil sur le petit livret, vous verrez à l'intérieur la figure numéro 3. Vous voyez que le sang, cette photo sur votre gauche, la figure numéro 3, est l'image au microscope des fibres du tissu, zoomées de façon très très forte, où vous percevez bien les marques de sang. Vous percevez aussi très bien les fibres de lin qui constituent les fils de lin. Aucun de ces fibres n'a fait l'objet d'aucun arrachement. Donc le tissu est resté intact en l'état, sans qu'il y ait aucun arrangement. Vous avez tous fait l'expérience dans votre vie d'enlever un pansement prématurément, et vous avez tous constaté quand on enlève un pansement, c'est soit le pansement s'arrache et le tissu du pansement se déchire, ou soit c'est la blessure qui se ravive. Et là, le linceul n'a aucune trace d'arrachement. Ce qui fait que si on a dû enlever le corps du linceul, on est face à une interrogation complète, c'est comment ce corps a pu être enlevé du tissu sans qu'on ait eu de traces d'arrachement du tissu. Donc la conclusion, c'est qu'on arrive à une dématérialisation physique du corps, du tissu, faute de quoi on n'aurait pas pu, on aurait détecté des traces d'arrachement du tissu. Or là, ce n'est pas le cas.
Alors, deuxième point sur cet exposé, après toute la partie un peu médicale, la partie image. Alors, la première photo qui a été prise du linceul, c'était en 1898 par un Italien qui a été autorisé de prendre la photo et ne sachant pas ce qu'il allait découvrir. Ce qu'il a découvert, c'est ce que vous avez sur votre gauche. Vous voyez à quel point c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé de ce qu'on se distingue ici. Il faut être à une certaine distance, on distingue la silhouette, la forme, mais ce n'est pas aussi précis que la partie gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à partir de cette photo qu'est né pas né, mais une démarche scientifique de recherche et de compréhension de la formation de cette image. Parce que le point le plus mystérieux de ce linceul, c'est l'impossibilité pour l'homme d'expliquer la cause, l'origine de la formation de cette image. Vous voyez tous que c'est une image. On a tous vu des peintures, on a tous vu des représentations. Là, cette image, elle n'est pas faite avec de la peinture. Cette image n'est pas faite avec n'importe quel élément qui aurait été rapporté sur le tissu. Cette image vient de l'intérieur du tissu. Là, vous ne voyez pas le drap déroulé dans son intégralité, mais visualisez ce tissu qui est par terre. Si on l'ouvrait dans son intégralité, vous auriez une longue bande de 4 mètres. Et en fait, l'image est bien à l'intérieur du tissu. Donc, l'image vient du corps lui-même. Et c'est là où les scientifiques sont un peu face à un mystère, face à une énigme. Mais d'un point de vue de l'image, les caractéristiques sont les suivantes. Dans un premier temps, vous pouvez constater visuellement le sang. Le sang a pénétré, traversé complètement le tissu. Ce qui n'est pas le cas de la coloration du tissu, qui lui n'est présent que sur une échelle entre 0 et 120 microns. Donc le micron est 1 millième de millimètre. Donc la composition de l'image est faite sur une échelle entre 0 et 120 microns. Donc on est dans la très haute définition, dans la manière dont les fibres de tissu ont été imprégnées de cette couleur que vous voyez et dont vous voyez des reflets plus ou moins intenses. Mais ça, ce n'est pas le fruit du jeu de l'ombre et de la lumière. Si on éteignait toutes les lumières ici, on serait dans le noir complet et l'homme, enfin l'œil, ne pourrait pas distinguer les formes. C'est la lumière qui permet de voir avec l'ombre la forme du corps. Or là, ce n'est pas un jeu de lumière, c'est tout simplement des colorations différentes du visage, du tissu, pardon, qui donnent cette image. La figure numéro 6 vous permet de comprendre que vous avez là le tissu, les fibres du tissu, qui sont plus ou moins colorées, avec une intensité plus ou moins forte. Mais on est dans une échelle extrêmement petite, et la coloration résulte d'un ensemble de points, en quelque sorte, qui ont marqué le tissu, mais c'est une coloration qui a imprimé le tissu sur quelques microns. Juste à côté, vous n'avez pas d'autre coloration, juste à côté, vous avez une coloration. Donc c'est une image qui est discontinue. Et cette image, elle se comporte comme un négatif photographique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et elle a enfin une caractéristique majeure, c'est que la forme du corps, telle qu'on la voit au niveau de l'image, est parfaitement proportionnée. Le corps a véritablement imprimé le tissu avec une volumétrie, c'est-à-dire que plus le tissu était proche du visage, plus l'intensité était forte. Plus le tissu était loin du visage, moins l'intensité était forte. Et c'est cet ensemble de points d'intensité qui ont conduit des chercheurs à
traduire ce que j'appellerais ce nuage de points qui constitue l'ensemble du corps, et ils ont réussi à en faire une image 3D. Mais ce n'est pas une création d'image 3D, c'est-à-dire que l'image dispose des propriétés 3D. L'image a les caractéristiques en 3D, et la figure numéro 5 que vous voyez dans le petit livret est une des dernières images. Mais ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas une image qui a été créée, c'est une image qui est le reflet du linceul. Et il n'y a pas d'autre image au monde qui a cette caractéristique de propriété 3D. Et c'est quelque chose qui est tout simplement assez extraordinaire, puisque l'homme n'arrive pas à refaire cette image en 3D. L'homme n'a aucun moyen technique pour réussir à reconstituer une image qui a ces mêmes caractéristiques. En fait, la propriété 3D, elle est assez étonnante, puisque le corps a fait l'objet d'une projection orthogonale parfaite sur le tissu. Et c'est pour ça qu'on a les parfaites proportions du corps, parce que chaque point du corps a été projeté de manière orthogonale sur le support qui est le tissu. Et c'est cet ensemble de points qui a constitué la représentation parfaite de l'anatomie du corps, et qui plus est, a donné cette dimension 3D par le degré d'intensité que je vais appeler de brûlure. Je mets ça entre guillemets parce que je reviendrai dessus, cette notion de brûlure. Mais la coloration, l'intensité de la coloration est inversement proportionnelle à la distance entre le corps et le tissu. Et c'est ça que les scientifiques ont utilisé pour reconstituer l'image 3D. Et c'est tout simplement la démonstration que ce n'est pas une peinture. Il n'y a aucun sens directionnel qui a été trouvé. C'est-à-dire, quand vous prenez une peinture, vous pouvez détecter si ça a été fait par un droitier ou si ça a été fait par un gaucher. Là, cette image, elle est parfaitement orthogonale. Et c'est impossible pour l'homme de ne pas avoir une direction préférentielle. Parce que soit on est gaucher, soit on est droitier, et forcément on arrive à détecter. Là, on est dans une projection parfaitement orthogonale, et la tridimensionnalité du linceul fait que vous avez devant vous un objet qui est unique au monde. Unique au monde et irreproductible. Et les scientifiques, pour démontrer que c'était un faux, ont cherché à recréer cette même image. Personne n'a encore aujourd'hui réussi à atteindre cet objectif. On est dans l'image de très haute définition. C'est-à-dire que vous avez tous constaté ce que c'est que les pixels quand on a une image plus ou moins pixelisée, donc plus ou moins de haute définition. Là, on est dans de la très haute définition parce que le moindre petit point de brûlure, en tout cas de coloration du tissu, est à une échelle du micron. Donc on est dans une échelle tellement fine, tellement petite, qu'on arrive à avoir une précision qui est comparable à de l'image 3D. Alors sur cette fameuse image 3D, les chercheurs ont constaté, en prenant des photos de personnes, ont utilisé l'appareil qui est un appareil qui est utilisé par la NASA, s'appelle le VP8. C'est un appareil qui est utilisé depuis l'espace pour faire un relevé topographique de la Terre et prendre toutes les mesures de la topographie de la Terre depuis la distance entre le satellite et le sol, et font un relevé de nuages de points pour constituer la volumétrie de la Terre. Et ils ont appliqué cet appareil sur le linceul et ils sont aboutis à traduire le corps en 3D. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a une intensité, comme je vous le disais, plus ou moins intense en fonction de la distance au corps. Mais en même temps, personne n'a déjà vu un corps mort générer de l'énergie. Personne n'a déjà vu un corps mort refléter son image sur un tissu. Alors, des chercheurs ont essayé de prendre un cadavre, de l'imbiber de poudre ou d'imbiber de produits pour voir ce que donnerait l'impression en posant un tissu sur ce corps et en enlevant ce tissu. Ce qu'on a constaté, c'est que en fait, le corps était totalement déformé.
là, le corps est parfaitement... C'est vraiment une impression comme un flash qui a imprimé le tissu. Mais ça marche avec des photocopieuses, mais l'homme n'est pas une photocopieuse. Et que l'homme puisse générer une ressource d'énergie suffisamment forte pour modifier le tissu, parce que les chercheurs sont quand même posé la question de savoir comment cette image s'est formée. Vu que ce n'est pas de la peinture, on n'a pas trouvé de pigments, on n'a pas trouvé de traces de quelconque rajout, ils sont bien posé la question, quelle était l'origine? Donc ils ont fait une analyse physique et chimique des fibres de lin. Alors les fibres de lin sont constituées de molécules, et l'explication qui a été faite, ou en tout cas tentative d'explication, parce qu'elle n'est pas encore prouvée, c'est que les fibres de lin ont été oxydées de manière superficielle. Elles ont été déshydratées, et c'est la conjonction de cette oxydation-déshydratation qui a entraîné une transformation chimique. Et la formule avancée, c'est une réaction dite de Maillard pour les puristes en sciences. Donc c'est une réaction de transformation des atomes de carbone et des groupes d'amines qui ont modifié les propriétés moléculaires du tissu, enfin des fibres de lin. Et cette réaction chimique qui a déjà été reproduite a abouti à la production un composé polymérique qu'on appelle la mélanoïde. La mélanoïde, les caractéristiques de la mélanoïde, c'est cette couleur brunâtre. Et donc, les scientifiques ont cherché à comprendre comment cette mélanoïde s'était créée. Et l'explication qu'ils ont avancée, c'est que c'est une modification des molécules du lin qui a transformé les propriétés des molécules du lin pour produire cette image. Mais on est donc dans de la réaction, on n'est pas dans un laboratoire de physique-chimie où on teste avec des appareils pour réussir à faire cette transformation moléculaire. On parle donc d'un corps mort dont les effets sur le tissu a été qu'une seule réaction moléculaire, une réaction, donc je ne vais pas dire atomique, mais en tout cas une réaction à l'échelle des atomes qui ont permis de produire cette image. Donc, ça laisse sceptique sur la manière dont ça a pu se faire. Donc, la conclusion pour l'image, c'est que c'est une radiation extrêmement puissante, d'une très grande intensité, mais d'une durée extrêmement courte, pour réussir à produire cette image. Je vous rappelle que la brûlure, elle est d'une intensité entre 0 et 120 microns. Donc 120 microns, c'est extrêmement fin, extrêmement petit, et que le corps ait pu produire une énergie capable de transformer les molécules d'atomes sur une échelle de 100 microns, on est dans... Ça dépasse l'entendement humain, presque, dans la façon dont ça peut être appréhendé. Alors, je vais passer au troisième volet, c'est sur la datation du tissu. Les scientifiques ont eu l'autorisation de faire un prélèvement que vous voyez sur la partie en bas à gauche. Il faut que je retrouve mon petit truc. Voilà. Juste ici, un prélèvement qui a été fait pour essayer de faire une datation du tissu. Alors, la datation au carbone 14, c'est une méthode utilisée par de nombreux scientifiques pour essayer de dater des tissus anciens, ou en tout cas de n'importe quel matériau qui détient, qui comporterait du carbone 14. Le carbone 14, il est produit par le soleil, et on est imprégné, bombardé de carbone 14. Sauf que les caractéristiques du carbone 14, c'est qu'à notre mort, ou à la mort des végétaux ou des éléments qui caractérisent un tissu, ou quel que soit le support, le taux de carbone 14 diminue de manière très régulière avec le temps. Et donc le principe, c'est de mesurer le taux de carbone 14 et de voir quelle est sa dégradation, quelle est sa diminution qui a eu lieu, sachant qu'on connaît la courbe dégressive de réduction ou de diminution du carbone 14. Et en fait, cette mécanique scientifique permet de
dater, avec une fourchette plus ou moins bonne, juste le carbone 14, de dater le tissu. Donc les conclusions du test fait par 3 laboratoires américains, suisses et anglais, c'est que le tissu date entre 1260 et 1390. Donc on est au XIIIe, XIVe siècle. Bon, ça a éteint tout de suite le débat, et la conclusion pour le commun des mortels, c'est que c'est un faux du Moyen-Âge et que la science prouve que c'est un faux. Bon, pas un faux, disons que c'est quelque chose qui est un tissu qui n'est pas authentique tel que le prétendent d'autres scientifiques dans son histoire ou dans son origine datant du Christ. Mais les scientifiques ont été un peu sceptiques parce qu'il y avait plein d'autres éléments qui tendaient à prouver le contraire, non pas dans une démarche scientifique, mais avec d'autres éléments caractéristiques du linceul. Notamment des chercheurs en tissu ancien qui, d'une part, ont constaté que le tissu, la technique de tissage, les irrégularités, la technique de tissage était extrêmement ancienne. Et que c'était des techniques qui étaient abandonnées depuis belle lurette au Moyen-Âge, et qu'ils trouvaient donc assez étonnant que les caractéristiques même du tissu se rapportaient à quelque chose de beaucoup plus ancien que le XIIe ou XIIIe siècle. Sauf à ce qu'effectivement, au Moyen-Âge, on se s'est dit, tiens, je vais aller récupérer un tissu qui date du IVe ou Ve siècle, je vais utiliser ce tissu, je vais faire une simulation d'un crucifié, je vais reprendre les mêmes caractéristiques des blessures et je vais le reproduire sur un tissu. Alors, avec une caractéristique en plus qui n'a été détectée qu'au fin du XIXe, c'est l'appareil photographique. Donc il fallait que la personne au Moyen-Âge ait imaginé que l'homme allait inventer 600 ans plus tard l'appareil photo pour se dire qu'il allait cacher un certain nombre d'éléments, de preuves, que l'appareil photographique permettrait de découvrir. L'appareil photographique, il y a l'appareil photographique qui vous montre le négatif, d'une part, mais il y a surtout un appareil photographique qui est utilisé par les polices scientifiques pour détecter des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Une des traces d'éléments qui sont invisibles à l'œil nu, c'est la bilirubine, qui est cette trace générée par le sang, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a retrouvée tout autour des blessures de sang. Et c'est vraiment uniquement cet appareil qui peut détecter cette présence de bilirubine qui est en marge autour de la blessure, qui aurait pu, qui a permis de montrer que le sang de cet homme dans le linceul que le corps a subi des violences extrêmes au point de pouvoir générer et créer cette fameuse bilirubine générée par le corps. Bref, je continue ma démonstration. Par rapport au test du carbone 14, certains scientifiques ont aussi mis en avant que la méthodologie n'était pas forcément la bonne du fait que la formation de l'image, certaines hypothèses de la formation de l'image considéraient que les caractéristiques de l'image résultaient d'une transformation chimique des atomes de carbone et que donc le test du carbone aurait pu être faussé dans sa méthode du fait de la réaction chimique ou réaction nucléaire, en tout cas, qui a modifié les propriétés du carbone présent dans le tissu. Donc, les scientifiques en sont restés avec le clan des anciens et le clan des modernes, ou en tout cas le clan des pros et ceux des anti. Aujourd'hui, ça permet de constater qu'il n'y a pas de preuves scientifiques sur l'authenticité, mais il y a un faisceau de preuves. Et donc, le but de cette démonstration, approche plutôt que démonstration, c'est de montrer que l'objet reste quelque chose de non prouvé scientifiquement, qui reste une part de mystère, mais il y a quand même un certain nombre de caractéristiques que les scientifiques ont étudiées et qui permettent aujourd'hui, pour certains, de dire dans leur domaine de science, dans leur domaine de compétences, ce linceul est authentique. Mais comme tous les éléments ne sont pas à 100% dans le sens de cette démonstration, le doute subsiste. Dernièrement, un chercheur italien a utilisé une autre technique de datation. Alors c'est une datation dont je ne vais pas rentrer dans le détail, dans la technique, puisqu'elle est assez, assez poussée. C'est de la méthode de spectrométrie, la méthode de spectrométrie Raman. Et les tests, en tout cas les résultats de cette technique de datation, l'a amené à arriver
à des fourchettes de datation entre plus ou moins 400, 500 ans avant et après Jésus-Christ comme fourchette de datation. Ça, c'est pour les dernières études. J'en termine sur cet exposé pour vous parler de quelques éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu, que seuls les microscopes électroniques ont permis de détecter. Dans un premier temps, c'est la présence dans l'orbite des yeux de formes de monnaie avec des caractéristiques qui sont comparables au lepton. Le lepton étant une pièce de monnaie frappée sous Tibère pendant la période de Ponce Pilate. On a retrouvé des leptons et effectivement ils sont datés par les numismates de cette période, et c'est ce que vous avez sur le petit livret en figure 8. Donc on retrouve, c'est très difficile à voir sur l'image que je vous ai mis malheureusement parce que c'est de l'image électronique, mais en tout cas il faudrait la voir dans un plus grand format. Mais on a retrouvé les caractéristiques de la forme en crosse, plus quelques lettres qui sont frappées sur le lepton, et que les Juifs avaient pour tradition de poser des pièces de monnaie sur les corps mis en tombe, enfin mis au tombeau. Et on a retrouvé c'est à Masnada, c'est des tombes juives qui ont été découvertes récemment, et où effectivement, sur les cadavres, on a retrouvé, dans l'orbite des yeux, des pièces de monnaie. Donc c'était une technique, enfin pas une technique, mais une pratique plutôt. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le linceul a imprimé cette image aussi. Autre caractéristique, c'est des inscriptions que vous voyez sur la figure numéro 7, qui sont des inscriptions à la fois en grec, en latin et en hébreu, avec un certain nombre d'informations, dont des professeurs en texte ancien, notamment deux professeurs, André Marion et Anne-Laure Courage, qui ont identifié, à partir de ces écritures, une traduction possible des différents termes découverts. Alors, si vous prenez le petit livret, sur votre gauche, à gauche du visage, ici, vous avez l'inscription qui se traduit par l'ombre de visage. Une autre inscription qui est juste à côté de la pommette gauche, qui est le terme qui signifie « j'exécute ». Sur la droite, tout en large, vous avez « nazaréen ». Ensuite, tout en bas, au niveau du menton, vous avez le terme « Jésus ». Et la question qu'on peut se poser, alors dernier terme qui est juste ici, qui est « inetche », qui veut dire « mort violente », c'est comment se fait-il qu'on ait retrouvé ces lettres inscrites sur le tissu. Alors, le principe, et ça c'est une chercheuse en histoire latine, qui s'est penchée sur toute le droit romain et sur les pratiques de la condamnation, de la justice romaine, et notamment la crucifixion, puisque la crucifixion était pratiquée par les Romains, elle a été arrêtée au IIIe siècle par je ne sais plus quel empereur, mais le condamné à mort était mis dans une fosse commune, et il était récupéré par les familles qu'1 an après. Parce que c'était des personnes qui étaient impures, qui étaient condamnées à mort, et donc elles ne pouvaient être mises dans une sépulture. Elles ont donc été placées dans une fosse commune, et pour pouvoir les identifier, le bourreau qui exécutait le supplicié mettait sur un banc en bois autour de la tête, enfin en tout cas dans le linceul, dans l'endroit où était placé, les acriteaux, enfin sur l'écriteau étaient inscrits les caractéristiques de l'homme présent, son identité et la raison pour laquelle il était condamné. Donc le corps du linceul, enfin en tout cas le corps du Christ, quand il a été crucifié, le sergent romain ou l'exécutant romain devait appliquer la procédure habituelle, et ce corps était voué à être mis dans une fosse commune. Il a été récupéré par Joseph d'Arimathie, qui a demandé la dépouille à Pilate, qu'il a mis dans un tombeau.
Mais il n'en demeure pas moins que la procédure était suivie en tant que telle, et ces images caractéristiques sont assez étonnantes, c'est que elles donnent quand même des indications sur le terme, en tout cas de l'identité, Jésus et Nazaréen. Il y a deux autres éléments caractéristiques que vous ne voyez pas non plus sur le linceul, c'est qu'on a retrouvé des traces de poussière, notamment de l'aragonite, au niveau des pieds, au niveau donc du tissu, mais à hauteur des pieds. Et l'aragonite, c'est une espèce de matière des familles des carbonates qui sont, dont on retrouve la présence dans la région de Palestine. Et que c'est une forme assez rare d'aragonite, et c'est la même qu'on retrouve sur le linceul. L'autre élément assez étonnant, c'est des traces de pollen, avec en majorité des traces de pollen issues du Moyen-Orient, et notamment la combinaison de 3 pollens. Voilà, les pollens, c'est comme de l'ADN, hein, l'ADN de la plante, et à travers l'analyse d'un microscopique du pollen, on arrive à détecter quelles sont ses caractéristiques et donc à quelle plante elle se rattache. Et il existe sur le linceul 3 pollens caractéristiques, dont les 3 plantes dont elles sont l'origine poussent uniquement dans la région de Jérusalem. Là encore, les pollens, si ça avait été un linceul du Moyen-Âge, généralement ils ne traversent pas 1000, 1500, 2000 km. Donc la présence très forte de pollen issus de la région de Jérusalem tend également à montrer que ce tissu est issu de cette région, est issu de cette zone. Dernier point, il y en a encore d'autres peut-être sur la partie scientifique, mais je vais revenir sur l'image en guise de conclusion, et après je passerai la parole à Béatrice. Ce n'est pas de la peinture. Ce n'est pas une simple impression du corps qui a marqué le tissu. Ce n'est pas une intervention humaine, puisque l'homme aujourd'hui est incapable de reproduire cette image. Donc, je ne vais pas dire que cet objet est miraculeux, mais vu que l'homme ne peut pas le faire, vu que ce n'est pas de la peinture, vu qu'on n'arrive pas à le reproduire, et que ce n'est pas simplement le contact physique du corps avec le tissu qui a pu générer cette marque, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas pourquoi cette chose est aussi extraordinaire pour nous, parce que si on prend un peu de recul, cette pièce a donc 2000 ans. Pourquoi cette pièce révèle une image cachée, une image aussi extraordinaire au 19e et au 20e siècle? Parce que ce que vous voyez là, sur votre gauche, tous ceux qui nous sont nos prédécesseurs avant le 19e siècle ne voyaient rien d'autre que ce que vous avez sur la partie de droite. Le monde contemporain a été en capacité, par la raison, par la science, de révéler quelque chose qui était caché. Et donc on peut se poser la question, au-delà du côté mystérieux de cette image, pourquoi il y a cette révélation de cette image. Quand je dis révélation, rien à voir avec la révélation bien sûr de l'Évangile, mais il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux de se dire pourquoi notre monde contemporain a besoin de voir, a besoin de comprendre, a besoin d'une telle image pour s'interroger en fait, puisque c'est une interrogation. On a une image cachée qui est révélée par la raison humaine, par la création des appareils photographiques notamment, et elle n'en demeure pas moins toujours un mystère. Alors moi, c'est pour ça que je trouve ça assez merveilleux, parce que on est face à un mystère, mais en même temps notre raison est interpellée pour s'interroger, pour comprendre, essayer d'expliquer, mais tout ne s'explique pas. La preuve, c'est que cette manifestation de cette image résulte d'une réaction ou d'une transformation du tissu dont on n'arrive pas à expliquer le sens, dont on n'arrive pas à expliquer la raison. Mais l'image est là, l'image on la voit, et c'est véritablement un témoignage de la passion, puisque
quand on prend, et là on va avoir un certain nombre de passages avec Béatrice de l'Évangile de Saint Jean, il y a 13 ou 14 points de concordance entre le récit de l'Évangile et les caractéristiques des blessures que vous avez devant vous. Quand les juges demandent à des policiers, lors d'une enquête, de leur apporter les éléments de preuve pour arriver à la conclusion de la culpabilité de telle ou telle personne, il suffit qu'il y ait 3 ou 4 éléments de preuve pour constater que la preuve est avérée. Là, on a 13 ou 14 éléments de concordance, mais on n'arrive pas pour autant à la conclusion qu'effectivement c'est le linceul du Christ. Il n'en demeure pas moins que les blessures au niveau de la tête sont des blessures résultant, par les médecins, de points très saillants qui ont pénétré le front. Les caractéristiques des écoulements de sang montrent que c'est à la fois du sang issu des veines et aussi issu des artères, puisque l'écoulement de sang est différent. La blessure sur le côté, si quelqu'un a été condamné à mort, on se demande pourquoi il a en plus été transpercé d'une lance avec une blessure qui est post-mortem, puisque l'analyse du linceul permet de constater que la plaie ne s'est pas rétractée et qu'elle est restée en l'état. Donc, on a des blessures au niveau des bras, donc ça c'est l'écoulement de sang lié à la crucifixion, des blessures au niveau des chevilles. Vous avez le dos, donc ça je ne me suis pas éternisé dessus, mais vous avez plus de 120 coups qui ont été inventoriés. 120 coups qui correspondent à des espèces de petites billes de plomb. Et on a retrouvé un flagrum romain qui est un fouet tout simplement avec des lanières de cuir. Et au bout de ces lanières de cuir, vous avez 2 petites billes de plomb qui permettent de flageller. En tout cas, c'est l'instrument de flagellation. Et toutes les caractéristiques que vous avez ici, cette forme avec des petites barres, sont véritablement les mêmes formes que les billes de plomb. Mais ces billes de plomb, c'est un coup de fouet qui entraîne une blessure à la fois de l'ordre de l'hématome, du fait de la violence du coup, et en plus un déchirement de la peau. Et rien que cette flagellation aurait suffi pour donner la mort, en fait. Rien que ces 120 coups suffisent pour donner la mort. Mais cet homme du linceul, il n'a pas que les caractéristiques de la flagellation. Il a la caractéristique de la crucifixion, de la couronne d'épines, du percement du côté. Et au niveau du dos, les médecins ont aussi détecté une espèce d'escoriation, donc arrachement de l'épaule, de la peau de l'épaule et de l'omoplate, avec des blessures très caractéristiques au niveau du dos, qui témoignent que l'homme du linceul a porté quelque chose de très lourd qui a frotté le long de son dos. Alors bien sûr, vous allez peut-être trouver que je répète, mais on va changer de ton. C'est-à-dire qu'après avoir nourri l'intelligence, la raison, les questionnements, je vous propose qu'on ait tout simplement le regard du cœur devant cette image qui est semblable à aucune autre et qui peut, je l'ai déjà dit, être magnifiquement apaisante. C'est le comble. Au sommet de cette souffrance, je crois que Jésus avait peur de nous faire peur et il n'a pas révélé quelque chose d'effroyable, il a révélé l'image elle-même est d'une grande douceur. C'est le mot d'une amie que j'avais emmenée à une ostension de Turin. Quand on passe devant, je croyais connaître les images par cœur. Mais quand vous êtes devant le vrai, peut-être certains d'entre vous l'ont fait, les 2000 ans sont abolis. Quand je vois les mains croisées, je sais que c'est les mains qui ont partagé les pains, béni les enfants, guéri les aveugles, et elles sont là. Et quand je reçois le corps de Jésus à la messe suivante,
mais j'ai les larmes aux yeux. Parce que le corps, je l'ai vu. Il a laissé sa trace. Alors, très modestement, je vous propose, vous connaissez l'Évangile, quelle chance, parce qu'habituellement, mon public, c'est les petits jeunes dans les écoles, et ils ne connaissent pas vraiment l'Évangile. C'est pas grave, on aborde autrement. Cette image que je vois ici en impose. Vous avez vu, le fond est noir. Il me fait imaginer cette longue nuit du jeudi au vendredi. Cet homme est juif. Il vient de fêter, de faire le repas de la Pâque juive en toute solennité avec les disciples, les apôtres. Et à 11h du soir, peut-être, on se dirige vers le jardin des Oliviers. Mais ils ne sont plus que 11 apôtres. Le 12e, vous savez où il est. Il est allé faire son marché infâme. Combien vous me donnez si je vous le livre ? Et il monte au milieu de la nuit avec ses 30 pièces d'argent, des bâtons, des armes, une petite troupe. Jésus vient de passer une nuit d'agonie. Rien qu'à elle toute seule, cette agonie fait frémir. Il a transpiré du sang. Antoine ne me l'a pas dit, mais ça existe, une transpiration de sang. En termes médicaux, on dit une hématidrose. Il est dans un grand état de faiblesse, d'angoisse. Et néanmoins, regardez-le, il fait face à la troupe qui vient l'arrêter. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Si c'est moi que vous cherchez, les autres, ceux qui dorment à côté, laissez-les partir. Quoi ? Ils ne se gardent même pas des gardes du corps. Et voilà évidemment les apôtres qui viennent de se réveiller, qui sont dans la panique, et on aurait fait pareil. Jésus se laisse prendre, ligoter. Suis-je donc un brigand pour que vous soyez venus m'arrêter avec des bâtons et des armes ? Mais il se retrouve évidemment dans ce long périple, d'abord chez les grands prêtres, Anne et Caïphe, un petit tour chez Pilate, puis un tour chez Hérode, et on revient chez Pilate, vous imaginez, tout ce va-et-vient. Qu'est-ce qui l'accompagne dans ces épisodes ? La moquerie, les injures, et plus encore. Je l'imagine devant le grand prêtre. On a fait venir des faux témoins qui racontent des mensonges contradictoires, stupides, pour l'amener là devant le tribunal, qui est illégal, on ne doit pas siéger la nuit. Et Caïphe s'étonne de son silence. Je vous assure, à chaque fois que je regarde cette image, bien sûr, vous allez me dire c'est normal, mais je suis devant ce silence tellement supérieur à toutes nos vaines paroles. Caïphe s'étonne. Tu ne réponds pas à ceux qui t'accusent ? J'ai parlé ouvertement quand j'étais dans le temple. Tu n'as qu'à interroger ceux qui venaient m'écouter. Mais on dit, si vous lisez la suite, le serviteur du grand prêtre veut faire du zèle, s'approche et donne une gifle en pleine figure. Vous le verrez peut-être encore mieux sur la grande sainte face tout à l'heure. Et Jésus lui répond, « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et ce visage est bouleversant parce qu'il est à la fois très beau, lui le plus beau des enfants des hommes,
comme dit l'Écriture, et en même temps le plus meurtri. Là, vous vous rappelez peut-être la lettre de Saint Pierre. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant et douloureux, il ne menaçait pas. Et c'est peut-être ça qui est si poignant devant lui. C'est tellement peu connu dans nos comportements. Le visage a été très bouleversé, très meurtri. Les médecins, c'est difficile à voir pour vous, distinguent une balafre en travers de la joue, la partie ici est bien sûr boursouflée. Ils ont des images clinométriques. Ils nous disent c'est un coup de bâton donné par l'arrière. Ben, vous l'avez lu dans l'Évangile. Pendant ces longs transits, les soldats, ils occupent le temps. Alors ils avaient trouvé un petit jeu. On lui masque les yeux, on le frappait par derrière et on lui disait « Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ?» Affreusement traité et humilié, il n'ouvrait pas la bouche. Là, je vous invite à relire les textes d'Isaïe, du chapitre 50 ou chapitre 52 et 53. Je pense aussi à ce chapitre 50. « Quant à moi, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé en arrière. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et la face à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Certains médecins nous disent qu'on peut distinguer l'arrachement de la barbe. On a l'impression que les 7 siècles qui espacent Isaïe de notre... Nous, on a la chance de voir l'image. Isaïe, bien sûr, était inspiré pour pouvoir écrire ça. Alors, on va arriver chez Pilate, et comme si vous relisez le texte de Saint Jean, c'est impressionnant. Pilate, au moins à 3 reprises, va répéter « Je ne trouve dans cet homme aucun motif de condamnation ». Donc il faut faire un chantage politique, répéter « Oui, il a dit qu'il était roi ». Pilate arrive devant Jésus « Donc tu es roi ». Je ne suis pas un roi de la terre, sinon j'aurais eu des gardes qui m'auraient défendu. Et quand Pilate trouve que Jésus est trop silencieux, « Tu ne me réponds pas à moi? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te mettre à mort ?» Et Jésus dignement qui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Et vous sentez le malaise de Pilate, qui est une sombre brute, qui, on vient d'écouter l'historien Jean-Christian Petit-Fils, qui est venu pour notre Assemblée générale de l'association, pour parler du contexte historique de la Passion. Oh, quand on voit le comportement de Pilate, c'est pas tendre, c'est clair. Et donc, Pilate va se faire entraîner dans ce chantage, et bien sûr, par lâcheté, il va signer l'arrêt de mort. Vous vous rappelez auparavant, quand il amène Jésus devant le balcon, bien sûr, les Juifs ne pouvaient pas rentrer dans le prétoire. C'était impur, un lieu païen. Donc ils étaient sous le balcon et Pilate amène Jésus défiguré devant la foule. J'ai oublié, dans la chronologie, je crois, vous avez d'abord dans l'évangile de Jean au moins cette phrase que beaucoup d'évangélistes ont vraiment il le livra pour être flagellé. Pourquoi cet arrêt? Parce que en le donnant à la punition des fouets, c'est une simple punition, Pilate pensait esquiver la mort, esquiver la condamnation fatale. Et la flagellation, Antoine l'a évoqué, elle est terrible, avec un fouet qui se termine par des balles de plomb, des petites haltères, et chaque coup, alors on ne fouette que le dos, Ce que vous voyez sur la face, certes, c'est l'enveloppement des lanières. On ne pouvait
pouvez pas fouetter de face quand il s'agit d'un châtiment, parce que de face, ça fait mourir par lacération des poumons. Mais en fouettant si violemment sur le dos, le docteur Barbet nous dit environ 120 traces de coups. Donc les traces, peu importe le nombre de lanières, mais c'est terrible. Et là, je relis Isaïe au chapitre 1. Depuis la plante des pieds, jusqu'à la tête, plus rien d'intact en sa chair. Ce ne sont que plaies vives et meurtrissures qui n'ont été ni soignées ni adoucies par l'huile. Vous savez, depuis que je connais le linceul, je prends l'écriture au sérieux, parce qu'on a l'impression d'y être. Ou plutôt, on a l'impression qu'Isaïe voyait la même chose que nous. Alors, Pilate va emmener donc au balcon un homme épuisé par les coups de fouet. On travaille, nous, quelquefois avec 2 médecins qui sont un peu modernes, si j'ose dire. Un médecin de Nîmes qui est spécialiste de la douleur. Et il nous dit, mais cet ébranlement des balles de plomb sur la cage thoracique du dos est terrible, parce que vous ébranlez le système cardiaque et le système pulmonaire. Et l'homme qui a subi ce traitement, l'évangile passe très vite là-dessus, on ne se rend pas compte de toute la résonance. L'homme qui a subi ça, il n'en peut plus d'épuisement, et même le cœur pourrait commencer à flancher. Et en effet, Antoine l'a dit, il n'est pas mort d'asphyxie, comme tous les condamnés, ou pratiquement, qui n'en pouvaient plus quand on n'a plus la force de pousser sur ses pieds. C'est une mort effrayante. Il est mort en poussant un grand cri. C'est pas normal. Personne ne criait jamais. Crise cardiaque. Le cœur, j'ai envie de dire qu'il a explosé d'amour. Et le centurion, le brave Romain qui est de service ce jour-là, il se retourne et il dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Alors, pardon, j'ai anticipé. Donc, Pilate amène au balcon, et vous vous souvenez cette phrase « Ecce homo », voici l'homme. Mais l'homme qui est apparu au balcon de Pilate, c'est une loque humaine. Il n'en peut plus. On lui a mis cette fameuse couronne d'épines. On peut même aller très loin. Certains médecins vont vous dire, ici, la coulée du front, c'est une épine qui a traversé la veine frontale et ça coule lentement. Et vous avez une coulure aussi sur la tempe. C'est une épine qui a traversé l'artère temporale et ça coule en jet saccadé. Oh, aucun faussaire du Moyen-Âge n'aurait connu ce genre de détails, c'est évident. Donc il a cette couronne d'épines qui est une broussaille d'épines. Les médecins nous disent c'est pas une couronne, c'est un casque d'épines. On imagine le petit malin qui dit « Moi j'ai trouvé une idée pour le déguiser en roi ». On lui a déjà mis le manteau rouge, le roseau en guise de cèpe pour le frapper au passage au visage. Et on lui rajoute « Ben voilà, j'ai trouvé une couronne ». Et on flanque simplement une broussaille d'épines qui peut-être sert à alimenter le feu qu'on va serrer par un jonc. Vous avez la chance d'habiter à côté de Notre-Dame de Paris, que je sache, et tous les vendredis de carême, vous pouvez aller vénérer cette sainte couronne qui n'a plus d'épines. Les épines ont été largement distribuées. Vous savez, cette couronne rapportée par Saint Louis. Et il reste le jonc qui en serrait et qui a laissé sur le front du Saint-Suaire, c'est très clair, un sillon de quelque chose qui a serré. Voici l'homme. Et Pilate est persuadé que ça va bien comme ça. Vous avez vu, on l'a bien esquinté. Maintenant, ça suffit, la plaisanterie, on peut le relâcher. Ah, mais c'est qu'il n'a pas prévu que la foule n'a aucune pitié. Et là, je reprends Isaïe. Il n'avait plus d'apparence humaine. Il était comme les lépreux devant qui on se voile la face.
Sans beauté ni éclat, il apparut devant nous. On croyait même qu'il était châtié par Dieu et humilié. Or, c'était nos souffrances qu'il portait. Quand Pilate dit « Voici l'homme », mais il dit « Voici l'humanité », avec toutes ses blessures, évidemment. Alors la foule, vous vous rappelez bien, aucune pitié, c'est plus un homme, c'est une loque, tu t'en débarrasses et si tu le fais pas, t'es pas l'ami de l'empereur. Et le chantage reprend. Je reviens, Pilate cède, se lave les mains et ne veut plus en entendre parler. Il faut aller à l'étape ultime. Le portement de la croix, on l'a évoqué tout à l'heure, en effet, il a laissé ses traces sur le dos, sur l'épaule, très douloureuse blessure. Et on sait qu'il n'a pas pu porter la poutre. Ah oui, j'espère ne pas vous troubler, mais la réalité fait que c'est impossible de porter une croix entière. Ça pèse 120 kilos, et je pense que les plus costauds d'entre vous ne le feraient pas pendant 1 kilomètre. La poutre, elle seule, fait 40 kilos. Je ne sais pas si vous allez loin avec. Vous avez compris que cet homme est épuisé pour respirer, pour les battements cardiaques, il n'en peut plus. Il est tombé. Le linceul ne me dit pas combien de fois. Il me dit, on a parlé tout à l'heure de l'aragonite, eh bien non seulement sous les pieds, mais sur les genoux. Notamment le genou gauche, il porte à droite, il tombe sur le genou gauche et au milieu du sang coagulé, il y a des traces de boue séchée qu'on a analysées chimiquement. Elles sont riches en aragonite, les minerais de la région de Jérusalem. Alors, on arrive au pied, à l'endroit sinistre du Golgotha, où les poteaux d'exécution, le stipes en latin, est déjà dressé. Et là, bien sûr, heureusement que je suis dans l'inconscience et que je ne veux pas m'imaginer trop le détail de l'enclouement. Mais ça m'a beaucoup frappé l'autre jour quand on entendait ce docteur Jaume, spécialiste de la douleur. Il nous disait avoir la façon dont il a tendu ses mains et ses pieds sans se débattre. On voit, dit-il, qu'il était consentant. C'est tout simple, mais ça m'a bouleversée. Parce que vous connaissez comme moi cette phrase « Ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. » Et les médecins avaient toujours dit, en voyant les épisodes de cette crucifixion, ces 3 heures d'enclouement, ils avaient toujours dit « Le Christ est mort quand il a voulu et de la façon qu'il a voulu. » Il n'est pas mort comme les autres d'étouffement. Il est mort plus tôt que les autres. Pilate va s'étonner quand on vient réclamer le corps. Mais on comprend pourquoi tout est prêt, en effet, à disjoncter. Il est mort quand il a voulu, de la façon qu'il a voulu. Il a passé 3 heures. Il pouvait abréger. Et ce qui me bouleverse dans ces 3 heures terribles, qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'il a pris le temps de prononcer cette parole, si je collecte les 4 évangiles. Et là, je peux vous dire que je ne peux plus entendre de la même façon ces quelques paroles très simples, parce qu'il faut les dire entre 2 respirations. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de me sauver, les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle, point de réponse, la nuit, pour moi, point de silence. Et moi, ver et non pas homme, honte du genre humain, rébut du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête.
Il s'est remis à Yahvé, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il est son ami. Une bande de vauriens m'assaille, il me lie les mains et les pieds, et me couche dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os. Ces gens me toisent et me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Vous les imaginez, ces soldats en train de ricaner pour se partager les vêtements. Ah, puis la tunique sans couture, on va la jouer au dé. Sordide. Jésus aurait pu dire « vous me dégoûtez ». Et la parole qu'il prononce à ce moment-là, vous la connaissez. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'aime beaucoup cette phrase. J'ai enseigné longtemps à des grands adolescents. Et comme c'était en culture religieuse, une matière où on ne met pas de notes, qui est un peu plus gratuite, j'ai eu beaucoup de confidences. Des jeunes qui me racontaient leur séance de spiritisme et leur désir de sortir du satanisme. Je pense à ce garçon qui n'en est jamais sorti et qui est mort quelques années après. Je vous assure que cette phrase de Jésus, « Père, pardonne-lui », il ne savait pas ce qu'il faisait. Et ça me permettait quand même de dire aux autres qu'on ne joue pas avec n'importe quoi, qu'il y a les esprits d'en haut et les esprits d'en bas. Je ne connaissais pas la réalité de toutes ces... Mais quand les jeunes n'ont pas reçu de transmission, ils vont chercher la mystique là où ils peuvent, et pas toujours au mieux. Pardon pour cette parenthèse. Donc, on arrive on a parlé déjà de ce cri final, et la tête s'incline, et c'est fini. Alors là, oui, on a déjà lu. Donc, je pense que je vais en rester là, et le reste, cette silhouette silencieuse vous le dira encore beaucoup mieux que dans mes paroles désordonnées. Merci. Seigneur, montre-moi ton visage. Nous allons poursuivre maintenant en accueillant le Saint-Sacrement parmi nous, la présence réelle du Christ dans son Eucharistie. Nous allons ouvrir les yeux de notre cœur pour contempler ce visage, le visage de celui qui nous a tant aimés jusqu'à mourir pour nous, le visage de celui qui est ressuscité pour ouvrir pour nous le chemin qui nous conduit au Père. Les méditations de frère Pierre-Marie qui a tant prié devant ce visage du Christ nourriront notre prière. Ceux qui le désirent pourront aussi recevoir le sacrement de la réconciliation. Et durant cette veillée d'adoration, chacun pourra librement, s'il le désire, s'avancer jusqu'à l'autel où sera exposé le Saint-Sacrement pour y déposer sur les marches une lampe, une lumière, la lumière de notre foi au Christ mort et ressuscité. Dans cette démarche, nous pourrons y associer ceux qui nous sont proches, ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui ont besoin d'un réconfort, d'un soutien. Nous pourrons déposer pour eux cette lumière afin que le Christ mort et ressuscité vienne les visiter. Vous pourrez prendre une parole notée sur des signets déposés dans les corbeilles. Oui, éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera.